Bonjour à tous, bienvenue sur l'Argus, bienvenue ici en Allemagne pour cette troisième édition du Salon de Munich qui, pour rappel, succède à Francfort. Cette année encore, les constructeurs européens ont majoritairement répondu présent à cet appel, même si on note l'absence de la plupart des marques du groupe Stellantis, à l'exception évidemment d'Opel qui fait honneur à ses sources. Mais on a tout de même une marque de l'alliance multinationale qui attire l'attention ici. Il s'agit de Leapmotor, comme vous pouvez le voir autour de moi. Leapmotor, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un constructeur chinois encore inconnu du grand public en Europe il y a 2 ans, même un peu moins que ça, et qui appartient désormais à 51% au groupe Stellantis. Grâce au soutien du groupe Stellantis, eh bien, Leapmotor développe une gamme de véhicules 100% électriques destinés à l'Europe. Alors vous connaissez sans doute déjà la petite T03, c'est la concurrente de la Dacia Spring, ou encore le SUV C10. Et bien maintenant, vous pouvez ajouter au catalogue un autre SUV, le B10 que vous découvrez à mes côtés, et puis surtout cette berline à haillons, la B05, connue en Chine sous le nom de l'AFA 5. Elle va arriver en Europe en 2026 et elle pourrait faire du mal à de nombreuses concurrentes en France. Déjà, en termes de design, c'est assez rare pour le souligner, mais pour une chinoise, eh bien, son design est réussi et séduisant. La Leapmotor B05 est destinée dans des proportions plutôt harmonieuses. Elle mesure 4,43 m de long pour 1,88 m de large et 1,52 m de haut, ce qui la place parmi les plus grandes de sa catégorie des berlines compactes. Alors on note quand même un peu l'influence du style européen dans son dessin, puisque si on se met de profil, eh bien la Leapmotor B05 ressemble un petit peu à la Volkswagen Golf, ce qui lui donne aussi ce côté un petit peu attrayant. Alors pour le reste, les infos nous manquent un petit peu, puisque c'est vraiment une première découverte aujourd'hui. Le modèle que l'on a à côté n'est qu'une maquette. La B05 reprend les codes esthétiques de la marque Leapmotor que l'on connaît notamment sur le B10, sur le C10, avec une signature lumineuse à l'avant composée de barrettes horizontales rejoint par un bandeau lumineux. C'est la même chose pour l'arrière. Ce qu'on peut dire, c'est que la dotation d'équipement sera plutôt riche en entrée de gamme avec des jantaillages de série ou encore un toit panoramique. Pour le reste, pas d'intérieur aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est que la planche de bord devrait être quasiment, voire la même que celle du B10, avec une planche de bord très épurée, pour ne pas dire minimaliste, voire simpliste. On peut retrouver un grand écran central au niveau de la planche de bord et puis un combiné d'instruments derrière le volant, mais pas de touche physique chez les Chinois, c'est assez simple. Alors l'empattement est assez grand, puisqu'il est de 2,73 m, c'est 6 cm de plus que sur une Peugeot i308 par exemple. Donc logiquement, on ne devrait pas manquer de place à l'arrière de cette berline, mais ça aussi, ce sera à confirmer. Et puis pour le chapitre des motorisations, ce qu'on peut dire là aussi, puisqu'on manque d'informations, c'est qu'elle repose sur la plateforme Leap 3.5, la même que sur le nouveau SUV B10 qui vient de débarquer au catalogue en France. On peut donc s'attendre à retrouver la même motorisation unique de 218 chevaux, associée à 2 capacités de batterie au choix. La première d'environ 56 kWh, qui devrait offrir une autonomie d'environ 350-400 km, et puis la seconde d'une capacité de 67 kWh environ, qui devrait atteindre 480 voire 500 km. Là aussi, ça reste à définir. Et puis, on termine par les prix. Là aussi, ils ne sont pas connus. Mais si on suit l'exemple, encore une fois, du SUV B10 et de la position agressive de la marque, le ticket d'entrée de gamme devrait se situer sous la barre des 30 000 €, ce qui en ferait d'elle l'une des concurrentes les plus abordables sur le segment des compacts, puisqu'aujourd'hui, une Peugeot i308 démarre au-delà des 40 000 €. À sa sortie en 2026, cette Leapmotor B05 s'attaquera aussi à la MG4, à la Volkswagen ID.3 ou encore à la Renault Mégane E-Tech. On vous donnera plus d'informations sur cette berline à haillons dans les prochains mois et notamment son lieu de fabrication. Comme le B10, elle pourrait éventuellement être fabriquée en Espagne à l'usine de Saragosse. Et pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs puisque même le B10 vient de décaler sa production. Il faudra attendre les prochaines semaines pour savoir si elle pourrait en plus bénéficier d'un bonus écologique. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Largus.fr ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de tout le contenu que nous allons vous produire sur le Salon de Munich. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!